Voici le célèbre gâteau qui sort déjà farci du four. Tout le monde me demande la recette parce qu'elle est incroyable. Ici, dans la casserole, je vais commencer par ajouter 395 g de lait concentré. Ensuite, j'ajoute 200 g de crème fraîche et 100 g de noix de coco râpées en flocons, ce qui lui donnera une touche spéciale. Avec le feu éteint, je mélange bien tous les ingrédients pour m'assurer qu'ils soient parfaitement intégrés. Maintenant, j'allume le feu à température moyenne et je continue de remuer constamment jusqu'à ce que la garniture atteigne une consistance bien ferme. La garniture est prête, parfaite et avec la consistance idéale. Je transfère cette garniture dans un petit récipient et la mets de côté pendant que je prépare la pâte du gâteau. Dans le mixeur, je mets 3 œufs entiers. J'ajoute 1,5 tasses d'huile, 1 tasse de sucre, 1 tasse de cacao en poudre et 200 ml de lait à température ambiante. Ces ingrédients forment la base de la pâte. Je ferme le mixeur et je mélange jusqu'à ce que tous les ingrédients soient bien intégrés et homogènes. J'ai déjà bien mélangé. Le mélange est uniforme et prêt pour l'étape suivante. Je transfère le mélange du mixeur dans un grand bol et j'ajoute 2 tasses de farine de blé sans levure. À l'aide d'un fouet manuel, je mélange soigneusement jusqu'à ce que la pâte devienne homogène. Cette pâte est très facile à préparer. En plus, elle a une saveur spectaculaire. J'ai déjà bien mélangé et si la pâte semble un peu liquide, vous pouvez ajouter plus de farine de blé pour obtenir la bonne consistance. Maintenant, j'ajoute une cuillère à soupe de levure chimique et je mélange délicatement, juste assez pour bien l'incorporer dans la pâte. La levure est complètement mélangée et la pâte est prête à être versée dans le moule. Je verse la pâte dans un moule préalablement beurré et fariné. Je mets seulement une partie de la pâte dans le moule en m'assurant de couvrir le fond. Ensuite, je prends la garniture mise de côté et je la distribue sur la pâte de cette manière. J'utilise toute la garniture et regardez, voici comment le gâteau sort déjà farci du four. Ce gâteau prestigieux est super facile à préparer. Le résultat est un gâteau délicieux avec une garniture crémeuse que tout le monde adorera. Maintenant, je mets le reste de la pâte par-dessus en recouvrant bien la garniture et en remplissant le moule jusqu'au bord. Je le mets au four préchauffé à 180 degrés Celsius pendant environ 30 à 35 minutes. Voici le gâteau fraîchement sorti du four. Il est magnifique, moelleux et bien doré. Pour le rendre encore plus spécial, je vais le couvrir avec un peu de chocolat fondu. J'ai préparé une ganache avec du chocolat au lait, mais vous pouvez aussi utiliser du chocolat noir si vous le préférez. Maintenant, je vais couper un morceau pour vous montrer la magie de ce gâteau. Regardez comment il est merveilleux avec la garniture parfaitement répartie. Je vais retirer un morceau avec la spatule pour que vous puissiez le voir de plus près. Regardez cette garniture crémeuse. N'est-ce pas spectaculaire? Je suis sûre que tout le monde adorera ce gâteau.